Bonsoir mesdames, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons méditer la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et le thème de notre méditation a pour titre « Ne pleure pas, car ton Dieu est au contrôle. » Ne pleure pas, car ton Dieu est au contrôle. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es toujours là. Tu es proche de ceux qui te cherchent. Nous voici, Seigneur, pour partager ta parole, pour méditer ta parole. Seigneur, viens et agis au milieu de nous, car nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole et surtout à mettre cela en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 21, les versets 1 à 13. L'Éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac son fils, qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils, Isaac, lorsqu'il fut âgé de 8 jours. Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Amen. Frères et sœurs, mes chères sœurs dans le Seigneur, je sais que Dieu est au contrôle de tout. Il y a des moments où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pleurons, mais nous savons que notre Seigneur, il est toujours là. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Nous savons très bien l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu avait promis à Abraham un fils. Et ce fils, c'est Sarah qui devait mettre au monde ce fils. La promesse de Dieu était là, mais puisque la promesse tardait à venir, à s'accomplir, Sarah, à un moment, elle a eu des doutes. Elle a proposé à son mari de prendre son esclave, de prendre sa servante Agar pour femme, afin de lui donner un enfant. Mais pour Sarah, elle pensait qu'elle a vu son âge, elle a vu son corps, elle s'est dit que je ne peux plus mettre au monde. Humainement, elle a dit qu'elle ne peut plus mettre au monde et elle a vu Agar. Agar, elle était jeune, elle pouvait donner, elle pouvait mettre au monde et elle a proposé à son mari. Pourquoi elle avait proposé à son mari? Parce qu'elle avait vu que le temps était déjà passé pour elle. Alors que ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Et pour elle, elle se dit que l'enfant que Agar mettra au monde,
je le considérerai comme mon enfant, puisque c'est l'enfant qui est né de mon mari. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas des ennuis. Mais au chapitre 16, lorsque nous revenons au chapitre 16, là, on nous montre que Agar avait changé d'attitude. Lorsqu'elle est tombée enceinte, lorsqu'elle est devenue enceinte, on nous dit que Agar regardait sa maîtresse avec mépris. Genèse chapitre 16, à partir du verset 4, permettez-moi de lire cela. Il y eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham se dit, mais l'idée n'était pas venue de moi, c'est toi qui m'as proposé ta servante. Donc tu peux la traiter comme tu le veux, elle est ta servante, elle est sous ton autorité. Et en ce moment, au verset 6, écoutons la réponse d'Abraham. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le juges bon. Et on nous dit alors, Sarah maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Agar s'est enfui parce que la maltraitance était vraiment à atroce, nous pouvons dire. Mais pourquoi? Parce que elle a mal géré le contrat. Sa maîtresse lui a proposé à son maître pour qu'elle devienne peut-être sa femme, mais pour qu'elle puisse donner un enfant. Mais lorsque Agar était déjà enceinte, nous voyons déjà que Agar ne se soumettait plus à sa maîtresse. Agar n'avait plus du respect vis-à-vis de sa maîtresse. Elle regardait sa maîtresse avec mépris. Elle n'était plus soumise à sa maîtresse. Peut-être qu'il y avait des échanges de paroles. La maîtresse dit ça, elle dit non, je ne veux pas le faire. Et vous voyez que dans la maison, là où il y a deux femmes, il n'y a que querelle. Il y a jalousie, il y a discussion. Alors, en ce moment-là, Abraham n'était plus peut-être en paix. Mais Abraham était sage. Elle a dit à sa femme que c'est toi qui m'as donné ton esclave. Elle est sous ton autorité. Traite-la comme tu le veux. Et à un certain moment, nous voyons que avec un peu de jalousie, Sarai, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a maltraité son esclave. Du point où son esclave s'est enfui parce que la maltraitance, elle était vraiment grande. Et on nous dit qu'elle a pris la résolution de s'enfuir. Pour la première fois, lorsqu'elle était enceinte, Agar avait pris la résolution de sortir de la maison parce qu'elle ne supportait plus la maltraitance. Et là, nous voyons que ce sont les anges. L'ange du Seigneur est apparu. Elle a dit à Agar, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Humilie-toi. Et là, nous voyons déjà que c'était mal parti. Au chapitre 21, on nous dit que l'Éternel intervient en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Sarah tomba aussi enceinte. Elle donna un fils dans sa vieillesse à son mari Abraham. Et en ce moment-là, l'enfant est né. Et on nous dit que Isaac avait 8 jours. Et il fallait qu'on puisse faire
une grande fête pour Isaac parce qu'on l'avait sévré. Et là, nous voyons Sarah, elle vient voir son mari. Elle a dit à son mari, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, parce que je l'ai vu en train de rire, mon fils. Oh, mes chères dames, Abraham était dans une situation compliquée. La Bible nous dit Abraham n'a pas accepté. On nous dit cela déplut à Abraham. Au verset 11, on nous dit cela déplut à Abraham. Déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils, parce que c'était son sang. C'était son sang. Nous pouvons dire que c'était son premier fils. C'était son fils. Il était le premier fils, mais il n'était pas le fils de la promesse. Il n'était pas le fils de la promesse, mais il était le fils d'Abraham, son premier fils. Parce que la promesse de Dieu était que Abraham devait avoir son fils, son premier fils avec sa femme. Mais qu'est-ce que Sarah fait? Sarah a eu la résolution de donner son esclave et il a un peu détourné les choses. Mais puisque quand Dieu dit quelque chose, ça finit toujours par se réaliser, mes mamans. La promesse de Dieu, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. La promesse de Dieu, oui, s'accomplit coûte que coûte. Ça finit toujours par s'accomplir. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ma soeur, mon frère, sache-le que ce que Dieu avait promis pour toi, ça finira par s'accomplir. Nous, ce que nous devons faire, c'est de garder notre foi, d'avoir confiance en notre Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Sarah demande à Abraham de chasser l'esclave. Abraham n'a pas accepté cela. Mais pourquoi Abraham n'a pas accepté? Parce que Ismaël était son sang. C'était son fils aussi. Il les considérait les deux au même pied d'égalité. Mais Abraham, il a fini par accepter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est intervenu. On nous dit Dieu a intervenu. Dieu a dit au verset 11, au verset 12, cependant Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Là, Sarah, là, Abraham se rappelle que Dieu lui avait promis qu'il aura une descendance par Isaac. Et Abraham a fini par accepter parce que Dieu est intervenu. Si c'était seulement Sarah qui avait parlé, Abraham n'allait pas accepter parce que cela déplut beaucoup à Abraham. Mais puisque Abraham était un homme de foi, Abraham était un homme obéissant, il craignait Dieu, il écoutait les instructions de Dieu. Lorsque Dieu est intervenu, Abraham, il a fini par céder. Abraham a cédé. Alors, qu'est-ce que Abraham fait? Au verset 14, on nous dit, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. On nous dit que Agar s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Agar a pris le fils. Le mari, le père a donné l'enfant à sa mère. Il a pris de l'eau, il a pris du pain, il a donné. Mais l'eau que Abraham avait donnée à Agar n'était pas suffisante, mes chères mamans. Et la route était longue et c'était dans le désert. C'était dans le désert de Beersheba. On nous dit, lorsque l'eau a pris fin et l'eau était finie, et on nous dit, elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Agar
Elle a abandonné l'enfant. Elle a mis l'enfant quelque part. Elle ne pouvait pas supporter la mort de son fils parce que l'enfant pleurait. L'enfant avait soif. Elle-même aussi, elle avait soif. Il n'y avait plus d'eau dans le désert. Si tu as l'eau, tu deviens comme un prince. Dans le désert, si tu n'as pas l'eau, et tu vois la mort en face. Agar, elle a vu la mort. Mais elle a d'abord eu pitié de son fils. Elle a dit, je ne peux pas supporter voir mon fils mourir devant moi. Elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant quelque part. Elle est allée se mettre quelque part aussi. Et elle ne pouvait pas supporter la mort de son fils. C'est ce que la Bible nous dit, mes chères mamans. Agar était désespérée. Agar était en train de pleurer. Agar, elle a versé les larmes. Elle était désespérée. Elle était désespérée parce que dans le désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait personne. Elle n'était que elle et son fils. Oh, une situation terrible, mes chères dames. Une situation horrible. Nous aussi, il y a des moments où nous passons par ces moments. Tu regardes devant, il n'y a personne. Tu regardes derrière, il n'y a personne qui peut t'aider. Tu pleures, tu es désespéré, tu verses des larmes. C'est ce que Agar aussi a vécu avec son fils Ismaël. Elle s'est mise à distance d'une portée d'un arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Elle s'assit vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Agar se mit à pleurer tout haut. Moi, je pense que les pleurs d'Agar, c'était aussi des prières. Pendant que Agar pleurait, l'enfant aussi pleurait. Pendant que Agar pleurait tout haut, l'enfant peut-être, il avait des soupirs. Il soupirait parce que l'enfant, il était enfant. Agar pleurait tout haut. On ne sait pas ce que Agar disait. La Bible ne nous a pas dit ce que Agar disait lorsqu'elle pleurait tout haut. Oh, mesdames, c'était une situation vraiment terrible, une situation difficile. Et on nous dit, mon Dieu entend les cris de l'enfant. Mon Dieu entend les cris de l'enfant, ça c'est l'ange. Mais avant cela, on nous dit, elle pleurait. Elle a dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Elle s'assit vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. Alléluia, les mamans. Dieu entendit les cris de l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis qu'il va aussi donner une descendance à cet enfant. Dieu avait promis qu'il ne va pas abandonner cet enfant. Il avait promis à Abraham que je n'abandonnerai pas l'esclave et son enfant. Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, il le réalise toujours. De même qu'il a dit que, oui, la descendance d'Abraham sera faite par Isaac. Et il a dit, je n'abandonnerai pas aussi Ismaël avec sa maman. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? » Alléluia. N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, ne pleure pas, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Gloire à Dieu. Dieu entend nos cris, les mamans. Lorsque un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est ce que le psaume 34 nous dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Lorsque un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu a écouté les cris de l'enfant. Et il est venu se rencontrer du haut du ciel. On nous dit que l'ange de l'Éternel cria, il dit, Agar, Agar, qu'as-tu? Agar, qu'as-tu? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main. Alléluia. Car je ferai de toi une grande nation. Du désespoir à l'espoir.
Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu entend tes cris, mes chères mamans. Dieu entend nos cris. Dieu entend tes cris là où tu es. Ta situation, Dieu connaît ta situation. Il n'a pas fermé ses yeux sur ta situation. Le désert sur lequel tu es en train de passer, le Seigneur connaît, il te voit là où tu es. Lorsque tu cries, l'Éternel t'entend. Il t'entend et attend la promesse de Dieu. Elle s'accomplira. Coûte que coûte, elle s'accomplira. Toi, garde les yeux fixés sur le Seigneur. L'Éternel qui n'abandonne pas ses enfants, il entend les cris de ses enfants et il est plus près de toi pour te coûter, pour te consoler. Dieu a envoyé son ange auprès d'Agar. Dieu a envoyé son ange auprès de Ismaël parce qu'il avait promis qu'il devait donner aussi une descendance à Ismaël. Et là nous voyons, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à son enfant. Dieu a ouvert les yeux de Agar. Elle a ouvert les yeux de sa servante. Elle a vu un puits. Elle est allée puiser de l'eau. Elle a donné de l'eau à son enfant. L'enfant a repris courage. Elle-même aussi, elle a bu de l'eau. Elle aussi, elle a repris courage. Alléluia. Dans le désert, il y a toujours quelque chose que le Seigneur a préparé pour toi. Chère maman qui m'écoute, ne sois pas désespérée, aie confiance. Agar ne sait pas, elle n'est pas restée dans son coin. On nous dit qu'elle a crié tout haut. Et l'enfant aussi dans son coin, il était en train de pleurer. Dieu a écouté les cris. Pendant les souffrances, ne promène pas des regards inquiets, mais regarde à Dieu, regarde à Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous secourir. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Les combats sont là, mais la victoire est pour nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Les gens peuvent dire pour toi que c'est fini. Il n'y a plus de résolution pour elle. Ils se trompent parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a le temps de ta vie. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est meilleur pour toi. Et lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu, il va ouvrir toutes les portes. Et ceux-là qui ont dit que pour toi c'est fini, mes chères dames, ils vont ouvrir les bouches et ils vont regarder que le Seigneur, il est proche de ceux qui l'invoquent et ceux qui l'invoquent avec sincérité. Agar et Ismaël, ils ont eu l'eau dans le désert. Dieu a ouvert les yeux de Agar. Ça interpelle aussi ma conscience. Lorsque Abraham avait emmené son enfant pour le sacrifier, parce que Dieu avait demandé le sacrifice d'Isaac, on nous dit Abraham a obéi et Abraham a attaché son fils lorsqu'il a pris le couteau pour tuer son fils. On nous dit que du haut du ciel, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et on nous a dit que Abraham a écouté, il a regardé. Il a dit, ne tue pas ton enfant parce que j'ai vu l'amour que tu as pour moi. On nous dit, il y avait un animal qui était là. Alors que lorsque Abraham était venu, il n'y avait pas d'animal. Mais Dieu avait préparé un animal en sacrifice qui devait prendre la place de Isaac. Et Agar aussi, lorsque Agar est venue, qui pouvait penser que dans le désert pouvait avoir un puits? Mais ce puits, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Jésus-Christ a dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Je suis l'eau de vie, celui qui a soif, qu'il vienne. Il ne va pas acheter avec de l'eau, qu'il vienne et qu'il puisse boire gratuitement. Nous avons Jésus-Christ qui est l'eau de vie, mes mamans. Il est l'eau vive. Jésus-Christ qui est en nous, il est l'eau vive. C'est lui qui va nous donner de l'eau dans le désert. Et il va le faire puisque les promesses de Dieu s'accomplissent toujours.
Et nous voyons au verset 20, on nous dit, Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur de l'arc. Alléluia. Je veux retenir que Dieu fit avec l'enfant. L'enfant n'était pas abandonné. Là où il était parti, Dieu lui a aussi donné sa prospérité. Dieu lui a aussi donné son héritage. Et nous aussi, mes chères dames, l'Éternel est toujours avec nous. Alors toi qui pleures aujourd'hui, comme tout au début je viens de le dire, Dieu te dit ne pleure pas car ton Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle des situations que nous sommes en train de traverser. Quel est ton souci? Quel est ton problème? Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu es en train de passer par le désert. Mais nous savons que il y a un puits que Dieu a préparé pour toi. Un puits qui va te redonner la force. Il y a de l'eau que Dieu a préparée pour toi. Et cette eau, c'est Jésus. Jésus-Christ, il est l'eau vive. Jésus-Christ, il est tout pour toi. Et nous avons tout pleinement en Jésus. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, il a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sont des tribulations? Est-ce que ce sont des angoisses? Est-ce que c'est le manquement? Est-ce que ce sont la souffrance? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes chères dames, c'est vrai, la situation est là devant nous. Ne cherchons pas à réparer cette situation nous-mêmes. Sinon, nous allons tomber dans le piège. Mais cherchons la face de Dieu. Que Dieu soit au centre de nos vies. Que Dieu soit notre guide. Oui. S'il s'agit de pleurer, pleure dans ta chambre. En ce moment-là, en ce jour-là, Agar, elle a vu la situation était terrible. Elle a vu que tout était fini, alors qu'avec Dieu, rien n'est encore fini. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime parce que tu es celui qui se lève le dernier. Et c'est là où Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier sur la terre. Ta situation va changer, ma chère. Ceux-là qui te calomnient, ceux-là qui méditent sur toi, ceux-là qui disent que pour lui c'est fini, le Seigneur est capable. Nous voyons qu'au chapitre 21, nous voyons que Sarah, elle a vu qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, mais Dieu l'a confondue. Agar a vu que pour elle c'est fini, elle a vu la mort de son fils. Dieu l'a confondue parce que nous prions un Dieu victorieux. Nous prions un Dieu vivant. Alors que le Seigneur nous aide les mamans à garder notre foi. Oui, une fois de plus encore, Dieu te dit, ne pleure pas car il est au contrôle. Que le Seigneur bénisse la méditation de ce soir. Alors mes chères mamans, soyez fortes, soyez courageuses, affrontez les situations avec foi et nous savons que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec allégresse. Le jour de l'allégresse arrivera où nous allons tous glorifier notre Seigneur et nous allons dire oui, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Alors que le Seigneur nous bénisse, portez-vous bien et que l'amour et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Alors ne partagez pas, ne gardez pas ce que vous avez appris, partagez cela, propagez la bonne nouvelle et donnez aussi de l'espoir aux autres qui sont dans le désespoir parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Bisous les mamans, que Dieu vous bénisse.